Le point d'exclamation, il est en dessous du 8. Il n'est plus donc à la place là du égal. Pour le le trait d'union, il est là aussi. Alors pour le underscore, c'est la barre donc qui est, on va dire, au ras du sol. Hein. Donc pareil, il faut faire un shift et trait d'union pour faire un underscore. Et je voulais oui, aussi pour les chiffres, voilà. Alors pour les chiffres, bien entendu, pour Windows, si vous faisiez plusieurs chiffres de suite, vous faisiez bien entendu verrouiller majuscule. Voilà, donc là il y est, et vous faisiez le chiffre. Et bien là, non, ça ne marche pas, vous allez voir. Voilà, ça fait des E accent aigu majuscule, voilà, un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Parce que c'est vrai, sur PC, on a l'habitude de ne pas faire de E accent majuscule ou de CCD majuscule, simplement parce qu'il faut faire des combinaisons Alt plus des chiffres. Par exemple, pour le E accent aigu, c'était Alt plus 144 ou 145, non, 144, je crois. Hein. Et donc là, non. Donc là, pour faire les chiffres, il faut faire tout simplement Shift, oula, je me suis trompé, Shift, et donc faire le chiffre. Voilà. Donc ça peut des fois paraître un peu saoulant, mais au final, on s'habitue. Si vraiment ça vous énerve, entre guillemets, vous pouvez bien entendu acheter à côté un pavé numérique USB. Et donc ça peut être plutôt sympa. Après, dans les anciens iMac, ils vendaient avec donc le clavier filière avec le pavé numérique inclus, mais maintenant il n'y est plus. C'est pas dommage, hein, donc voilà. Après, on a plein de petites touches qui vont nous servir. Notamment, je parle des touches F, hein, des touches fonction, qui ne servaient presque à rien sur PC. Je me rappelle, je ne l'utilisais presque jamais. Et là, non, on va vraiment les servir. Parce qu'on a F1 et F2 pour la luminosité. F3, donc ça peut être sympa. On va ouvrir plusieurs fenêtres pour vous montrer. Et donc voilà, on fait F3. Ça nous affiche toutes les fenêtres. Alors pour ceux qui ont un MacBook Pro avec le trackpad, vous n'avez juste à mettre 4 doigts et aller vers le bas. Et voilà, ça fait un exposé, ce qu'on appelle exposé. On a aussi pour F4 pour le dashboard. Bon, personnellement, moi je l'utilise pas trop. Hein, c'est un peu comme on avait le volet Windows sur Windows Vista. On a F5 et F6. Alors ça c'est juste pour les MacBook Pro. C'est pour contrôler la luminosité des touches. Vous voyez ? Là, par exemple, si je fais ça, les touches vont s'éteindre. Si elles veulent bien s'éteindre, oui, voilà. Et après, je peux mettre plus de luminosité au moins. Après, on a les touches pour iTunes. Donc là, comme je n'ai pas trop de musique, je n'ai même pas du tout de musique sur iTunes, pour l'instant, ça marche pas. Aller en arrière, enfin, chanson précédente, chanson arrière. Si vous restez appuyé, là, ça va faire avance rapide, et là, avance moins rapide. Et là, c'est donc les 3 pour le son. Là, c'est pour mettre directement et oui. Là, c'est pour baisser le son et là, pour monter le son. Et on a le petit bouton qu'on reste appuyé pour éjecter notre CD parce que je vous rappelle que c'est un manche-disque et ce n'est pas un lecteur disque tiroir comme j'appelle ça. Voilà. Après, pour faire certains lettres spéciales, quelques symboles spéciaux, on va dire ça, comme ça, lettres spéciaux même, caractères spéciaux, voilà. On n'utilisera pas, donc il n'y a pas, ça ne marche pas, hein, Alt plus une combinaison. Là, ça sera beaucoup plus simple. Justement, en parlant de Alt, on va aller dans TextEdit pour vous montrer ça. Et donc voilà, donc on fait par exemple Alt, et pour le, par exemple, au hasard, je fais le E. Voilà, ça me fait un E accent circonflexe. Alors là, je l'apprends avec vous. Je ne le savais pas, vous voyez. Ça va beaucoup me servir. Le R, ça fait un petit signe droit réservé. Un T, ça fait une croix, apparemment. Le C, un copyright. D'ailleurs, le copyright, sur Windows, je m'en servais. Et c'est vrai que c'est un peu saoulant des fois d'aller dans table de caractères, chercher le copyright, copier-coller. Donc là, on a juste à faire Alt, faire une lettre. Après, vous pouvez un peu vous amuser à regarder tout ce que les lettres font.
Là, par exemple, ça fait un S77, c'est une lettre allemande. Le G, ça fait un phi, je sais pas pourquoi. Le F, ça fait un F comme ça, on dirait le symbole de Flash. Le D, encore Mako Forever qui revient. Le D, ça fait un delta, je crois que c'est une lettre grecque. Hein. Le S, ça fait un grand O, on dirait une pomme d'ailleurs, on dirait une pomme mais pas croquée. Et d'ailleurs, si vous faites Alt et 1, ça fait une pomme, le logo d'Apple. Voilà, donc après, vous pouvez vous amuser à regarder. Après, il n'y aura pas tous les symboles. Pour les autres symboles, il faut faire tout simplement Alt, Shift et regarder ce que font les autres lettres. Par exemple, là, le A avec une boule au-dessus. Bizarre. Et donc voilà, on a tout plein de symboles. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Normalement, elle fera 2 parties. Parce qu'elle est trop longue pour aller sur YouTube. Et donc voilà. Donc c'était tout pour ce petit tutoriel ou petit cours, comme vous voulez, sur le passage du PC au Mac. Je reviens parce que j'ai eu un petit moment d'absence, parce que j'avais un peu la flemme de faire cette vidéo, mais c'est bon maintenant. Et donc, je reviendrai bientôt avec un autre tutoriel, j'espère sur Xcode, parce que Xcode c'est un des logiciels que j'utilise beaucoup, parce que personnellement je programme avec, hein, parce que c'est le meilleur logiciel sur Mac, il est de Apple d'ailleurs, pour programmer, je vous montrerai pourquoi. Et peut-être des petits tests de logiciels que je trouverai par-ci par-là. Voilà. Bon, ben je vous dis à la prochaine les gars, et ciao.